Mon grand-père m'emmenait souvent à la gare voir les trains à vapeur parce que c'est assez vivant, quoi. Une machine à vapeur, on a l'impression qu'elle respire, la fumée, le bruit surtout. Ouais. Je pense que quelque part, c'est ça qui m'a un peu attiré quand même sur l'univers ferroviaire, quoi. Bah, bien sûr, le record de vitesse, ça c'est marquant, même si à l'époque j'étais pas encore sur les engins de mesure. Ça a marqué tout le monde, quoi. C'est la photo de la promo au centre d'apprentissage quand j'ai commencé, quoi, en 1974. J'ai commencé comme agent SE à faire de la signalisation de la maintenance et des travaux sur le terrain. Et maintenant, je suis superviseur général sur la rame de maintenance Iris 320. En y réfléchissant, je me rends compte qu'en fait, ça a passé très vite. En fait, ça a passé comme une traînée de poudre. J'ai pas l'impression que ça a duré 50 ans, quoi. J'ai pas eu de période où je me suis ennuyé. Mes parents étaient contents que je rentrais à la SNCF. J'ai jamais eu envie de changer d'entreprise, ça m'a jamais traversé l'esprit en fait. J'ai choisi signalisation, mais plus la partie travaux que la partie maintenance qui en fait était plus sédentaire. Moi je préférais bouger et on s'ennuie pas en fait. Parce que j'ai changé beaucoup d'endroits, hein, surtout dans les 20 premières années où j'ai fait des travaux, ça a changé souvent. Dans la deuxième partie, sur les engins de mesure, j'ai changé plusieurs fois aussi. J'ai suivi des formations avec l'ingénierie quand je suis arrivé surtout sur Iris. À la SNCF, je pense que les métiers sont tellement divers qu'on peut toujours trouver sa place en fait. Il faut regarder le travail des autres, et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de métiers, quoi. Il y a un esprit un peu un esprit de famille quand même à la SNCF qui fait qu'on trouve toujours quelqu'un pour nous renseigner ou nous aider. J'ai eu des chantiers où on était un peu isolés, quoi. Donc la SNCF à l'époque possédait des wagons, c'était des anciennes voitures voyageurs en fait avec des compartiments qui avaient été réaménagés pour être habitables. Puis alors c'était convivial parce qu'on était tous ensemble, on mangeait ensemble. Et ça a perduré assez longtemps, ce type de wagon. Moi, quand je suis arrivé, il y avait énormément de signalisation mécanique, avec des transmissions rigides, des transmissions funiculaires, des tables d'enclenchement dans les postes d'aiguillage qui étaient impressionnantes. Tout ça, ça a disparu. Après, l'électronique est arrivée. Ensuite, l'informatique, qui a pris de plus en plus de place. Autrefois, on était isolé en pleine campagne, on n'avait aucun moyen de communication, hein. Les téléphones portables ont amélioré les choses. Ça a facilité les contacts et les échanges. Autrefois, tout le matériel transporté se faisait en grande partie à la main, le long des voies. Maintenant, il y a beaucoup plus de mécanisation, ce qui fait qu'on fait moins d'efforts physiques pour transporter le matériel. En 50 ans, il y a eu quand même la pénibilité, c'est amélioré. C'est beaucoup de petites évolutions, mais qui finalement font un grand pas, quoi. Ah oui. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, oui. Ce sont les agrès des annonceurs. À chaque fois qu'on allait dans les voies, qu'on rentrait dans ce qu'on appelle la zone dangereuse, on était accompagné d'une personne qu'on appelait l'annonceur, qui était chargé de nous protéger des circulations ferroviaires. Donc la trompette, le drapeau rouge pour l'arrêt du train ou les manœuvres, et le drapeau blanc aussi pour revenir sur la voie. Et puis une boîte avec dedans des pétards qui sont placés sur la voie, qui sont écrasés par le train pour qu'il s'arrête d'urgence. Iris 320 changeait beaucoup de choses. Pour mes collègues et pour moi, c'était plus l'attrait technologique en fait d'un nouvel engin et qui était unique même au monde. L'inauguration, c'était le 12 juin 2006. Je me rappelle parce que c'était le jour de ma fête. Et il y avait en particulier le président de la SNCF de l'époque, Louis Gallois, qui est venu visiter la rame et qui nous a salués tous un par un, quoi. On ressent la fierté d'avoir mis quelque chose en place et puis en service et de participer à l'avancée de la SNCF. Dans les ateliers TGV, par exemple, pour la rame Iris, c'est assez impressionnant quand on voit qu'on peut soulever toute une rame TGV d'un seul coup, quoi. C'est assez impressionnant pour moi. Quand je suis arrivé à SNCF dans le centre d'apprentissage, il n'y avait pas de femmes, c'était pas mixte, il n'y avait pas de parité. Disons, c'était pas tellement d'actualité à l'époque en fait.
Ça a été quand même une évolution assez lente, mais qui s'est faite quand même. Aujourd'hui, en 2024, en signalisation, les femmes, c'est courant. Moi, je te donnerais comme conseil de ne pas hésiter à venir. Une personne qui a la fibre technique peut très bien trouver sa place en mesure, en signalisation. Les anciens que j'avais, avec qui je travaillais à l'époque, me répétaient souvent qu'il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation. Et c'était un aspect d'ailleurs qui était très marqué, c'était la sécurité. Je ne me suis pas taché à un parcours uniquement avec un objectif de carrière ou de place. En fait, j'ai privilégié de faire ce qui m'intéressait et ce qui me plaisait. Enfin, le ferroviaire, c'est un domaine qui attire et puis qui fait rêver, en fait, dès le départ. Ouais, j'ai vécu mon rêve. Ouais.